Allez, c'est reparti. La case est partie faire un échantillon. On voit ce que ça donne et puis on y va. Fundamentals of our life tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. Là ça avance bien, toujours aussi chaud avant la neige. Là ouais, ça devient vraiment imminent, donc boulot. Franchement ça avance bien, pas de panne, pas de problème, rien du tout. Juste faire des hectares et des hectares. Les colzas il reste encore 24 heures de travail je pense à peu près. Et après orge et avoine. Et la moisson on commence à en voir le bout. Voilà donc toujours dans le colza. On vient d'attaquer une belle parcelle l'avant-dernière, 210 hectares. Donc ça rend pas mal. Là j'attends le transborder. Voilà, on est en pleine nuit, je sais même pas quelle surface on a fait déjà, quelle surface il reste. On verra ça demain matin. Mais ça roule toujours aussi bien, les machines roulent. C'est cool, on avance bien avant la neige. Une nuit sans rosée encore. Et 4 h du matin. Le colza fait encore 8,3 à l'échantillon. Il fait 1 degré dehors. Donc ça commence vraiment, quand on sort de la batteuse, il faut un bon pull. Donc voilà, une nuit sans rosée, on pourrait tourner toute la nuit. Mais bon, faut qu'on dorme un peu quand même. Voilà, dernier andin de colza de l'année. Une bonne chose de faite. Il est 5h-10. Donc voilà, demain on va aller dormir quelques heures et demain on continue l'orge et il nous restera l'avoine après. Mais toujours ça avance bien, mais toujours cette neige qui est toujours prévue et qui fait monter la pression, on va dire. On est là, à peu près. Voilà. On vient de là, du tout en haut de la France. Bon voilà, arrivée de la neige comme prévu. Repos bien mérité pour nous. Paul-Émile il va nous faire un petit résumé. Allez vas-y Paul, à toi. Comme tu disais Thibaut, ouais, repos bien mérité, arrivée de la neige depuis 2 jours, ça fait une semaine qu'on a quand même descendu la barre des 0 degrés tout au long de la journée, donc c'est assez spécial de moissonner dans ce contexte-là. Surtout quand on doit sortir pour les pépins mécaniques qui peuvent arriver sur les différentes machines. De quoi tu parles? Entre des contrebatteurs qui descendent presque au niveau des grilles, des vis verticales de machines à changer sur une journée pour reprendre au plus vite, ou différentes pannes d'usure type section. Enfin n'en parlons pas, entre les pneus et les bouts de bois dans les chambres. Ouais. Non, pour parler plus sérieusement, on est dans les orges depuis maintenant plus d'une semaine. Des orges pas mûres du fait de la sécheresse du mois de juillet et un petit coup de flotte derrière qui a fait repiqueter les orges, et donc on est dans de l'orge vert. On a dû attendre, on a dans la chance au Canada de pouvoir le traiter au glyphosate et donc les produits phyto face épais, et qu'on puisse enfin moissonner cette orge. C'est pour ça qu'on est un peu fatigué, parce qu'on a vraiment essayé de forcer pour faire le maximum, et maintenant on en est à un point où aujourd'hui sur 700 hectares d'orge il doit rester une bonne centaine d'hectares à moissonner, qui n'étaient pas prêts avant l'arrivée de la neige. Donc aujourd'hui on attend que cette neige fonde, que le soleil revienne et qu'on puisse repartir dans l'orge le plus rapidement possible, avec 4 machines en état de marche et une équipe toujours au taquet.
voilà, nous sommes une semaine après la neige, après la fonte de la neige que nous avons eue. On a fait un essai ce matin, un test. Bon, c'est pas sec, c'est sûr, mais là on est déjà le 10 octobre. Et c'est vrai que la météo devient de moins en moins certaine. Le matin, on a dégelé à -6, -7. Là, on peut potentiellement avoir des tombées, des précipitations neigeuses assez importantes. Donc là, on va battre et on va sécher. Enfin, le patron va sécher son lin. Et donc, on nous reste à peu près 200 hectares. Là, ça devrait le faire sous 2-3 jours parce qu'il reste. On a laissé pas mal de ronds verts entre guillemets derrière nous. Donc c'est on doit pas mal déplacer les machines sur la route, tous des petits ronds. Enfin voilà. Donc 3 jours de travail normalement. Ils ont ce beau en 3 jours. Donc ça devrait le faire. L'avoine encore. Et après cette moisson sera terminée. Voilà, donc dans cette parcelle-ci, on est déjà venu. On a fait tous les parties les moins vertes en fait avec le printemps qu'ils ont eu. Donc là on est sur l'orge de printemps et ils ont eu un printemps très sec. Donc il y a une partie de l'orge avec des parcelles hétérogènes comme ils ont. Il y a une partie de l'orge en fait qui a levé en premier. Et après il y a une autre partie qui a levé, enfin ça a levé en plusieurs fois, même parfois sur certaines parcelles. Donc on a essayé de trier, on est déjà venu plusieurs fois, on a trié, on a pris les meilleurs. On en a fait du très sec et à côté on pouvait en faire du très vert, donc voilà. Donc là on a commencé à trier et là on termine parce que comme j'ai dit on commence à être tard en saison et il faut battre, on finit de battre, tant pis. C'est séchable, c'est le principal. Bon après ici ils ont l'énergie moins chère que nous, donc ça leur coûte beaucoup moins cher de sécher, donc pas de souci pour eux quoi. Bon, ça se termine pour aujourd'hui, ça commence à être vraiment humide. On a une petite averse, mais enfin pas grand chose, mais bon du coup c'est fort humide. Voilà, il est 19 h à peu près, un peu plus, et il fait déjà noir. C'est l'hiver, c'est l'automne, la fin de l'automne ici. Donc ça fait bizarre quand même de battre et d'allumer des phares à 19 h. C'est pas très courant en France. Et donc par rapport à ça en fait, comme là par exemple aujourd'hui on était sur un îlot de 380 hectares. Donc on le découpe en parties, en plusieurs parties. Et en fait pour se repérer, le chef nous dit, nous donne des caps en fait, nous dit 2 batteuses vont travailler au nord, 2 batteuses vont travailler au sud. Et en fait ça nous permet de nous repérer comme ça, parce que nous les parcelles, comme là une parcelle comme ça, on a beau regarder sur notre téléphone, on a vraiment du mal à se repérer la nuit, surtout en pleine nuit. Parfois à 3 h du matin, on ne sait pas où on est perdu, et donc en fait grâce au cap qu'ils nous donnent, ça permet de nous repérer et de savoir, d'organiser un peu le chantier. On organise le chantier pour ça et aussi pour le transborder. En fait on fait toujours travailler 2 machines ensemble dans un même parc. Comme ça le transborder fait vite 2 par 2 les machines et ça permet d'optimiser un peu, et ça lui permet de pas devoir aller trop loin, et parce que vu les surfaces des parcelles, il pourrait vite faire beaucoup de kilomètres pour aller au camion. Donc là par exemple je dois aller au plein sud, faire une partie plein sud, donc je viens d'avoir un cap. Et bon, là il commence à faire noir et c'est vrai qu'on peut plus trop se repérer par rapport au soleil. Vous voyez? Donc en fait ça demande un certain quand même sens de l'orientation. Et c'est vrai que dans l'équipe certains ne l'ont pas. Et c'est assez drôle, c'est assez difficile pour eux d'ailleurs. Ils vont se reconnaître. Et on aura bien rigolé avec ça quand même. Cap plein sud avec Léonce. I've been
avoir des très grandes parcelles. Donc on peut avoir des très grandes parcelles et vous voyez, enfin, il y a beaucoup d'arbres, il y a tout, il y a des fossés parfois. Franchement, le parcellaire est grand, les surfaces sont assez grandes, mais on a rarement des beaux carrés, des champs très carrés, tout ça. Enfin, voilà. Difficile au final de battre au GPS parce que c'est courbe sur courbe sur courbe. So what have you been sitting there and thinking all this time? What's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here. Right now, I'm right here. What's your